Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre soeur, la servante de Dieu, Persévérance, du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité qu'il nous donne encore de me connecter et partager quelque chose avec vous. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit me prenne le contrôle et que la parole de Dieu dans ma bouche soit du feu afin de consumer tout ce qui est bois et que ce moment-là, le Seigneur utilise pour nous fortifier, pour nous édifier, pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je viens encore en ce moment partager ce moment-là avec vous. Alléluia. Et nous devons comprendre. Ce soir, je suis tombé sur ce passage. J'ai même fait un post, mais j'ai eu encore à cœur de faire un message parce que vraiment, c'est depuis ces derniers moments-là, ces derniers temps, je veux dire, il y a beaucoup de paroles que le Seigneur me donne. Il y a beaucoup de choses dont le Seigneur me révèle. Et souvent, c'est un peu attristant parce que, bien aimé, l'Église, le corps du Christ n'est pas au bon point. Et le Seigneur n'est pas vraiment content de l'Église. Le Seigneur est attristé avec tous ces événements dans le corps du Christ. Or, pourtant, la parole de Dieu nous dit, et même si tu as reçu une prophétie qui ne s'est jamais produite, qui n'est jamais arrivée, cette prophétie-là, elle va arriver. Voilà, qui nous dit que le Seigneur viendra chercher l'Église tôt ou tard. Cela va arriver. Quel que soit le temps que ça va prendre, le Seigneur viendra prendre l'Église en son temps. Alléluia. Mais, bien aimé, avec tout ce qui se passe autour de nous, les événements, les révélations, les prophéties qui sortent et tout ce qui se passe dans le monde, nous remarquons que nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous remarquons que nous sommes en train de nous approcher à la fin des temps. Mais est-ce que l'Église est réellement prête? Est-ce que individuellement, toi en tant que chrétien, en tant que chrétienne, est-ce que nous sommes prêts? Et moi-même, c'est des questions parce que, comme j'ai dit depuis un moment, comment je peux ici appeler des conversations avec le Saint-Esprit. Voilà, il y a beaucoup de questions que je pose, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Je demande au Seigneur. Et c'est une question, pas que tu doutes, mais bien aimé, c'est comme quelqu'un, on peut dire, tu as une maladie, tu as un mal quelque part que tu ignores. Et ce mal-là est fatal. Voilà, mettons ça comme ça. Ce mal est fatal. Mais ce n'est pas parce que tu ignores ce mal sans le traiter que ça va guérir ou ça ne va pas te faire du mal. Et c'est aujourd'hui l'état de certains chrétiens. La plupart des chrétiens, notre relation, elle n'est pas étroite avec le Seigneur. Mais nous voulons nous contenter de ce que nous voyons ou la vie que nous menons ou les grâces que le Seigneur déverse dans nos vies. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait nous dire que la grâce est trompeuse. Alléluia. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Cette grâce dont le Seigneur nous parle, tout va bien dans ta vie comme sur des roulettes. Tu n'as pas peut-être certaines difficultés, des choses comme ça. Mais toi-même, tu sais que ta relation avec le Seigneur n'est pas étroite. Et malheureusement, voilà une idée que le diable a enlevée dans la pensée de beaucoup de chrétiens. L'éternité. Beaucoup de chrétiens ignorent qu'il y a une éternité après la mort. La question est que, après la mort, où finira ton éternité? Parce que la parole de Dieu nous dit, il est permis à l'homme de mourir une fois.
Après quoi vient le jugement. Après ton jugement, où passeras-tu ton éternité? Et c'est des pensées que le diable nous a enlevées dans la pensée, dont nous vivons comme nous voulons, nous marchons comme nous voulons, nous nous comportons comme nous voulons, nous méprisons la grâce de Dieu, nous méprisons l'opportunité du fait que nous sommes en vie. Nous méprisons cela. Et beaucoup ont été surpris quand la mort est venue. Le temps d'aller rencontrer leur Créateur, ils n'étaient pas prêts. Voilà, ils n'étaient pas prêts. Bien-aimés, c'est vraiment dommage. Alléluia, c'est vraiment dommage. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, où nous sommes arrivés, les chrétiens, nous ignorons. En fait, on ignore qu'il y a une vie après cette vie que nous sommes en train de vivre. Moi, avant, je ne me demandais même pas après la mort où j'allais être. En ce temps, je n'étais pas encore chrétienne. Je ne connaissais même pas qui était le Seigneur. Mais c'est des choses auxquelles je ne pensais même pas. C'est pourquoi quand je suis allé faire mes avortements, je faisais mes avortements. Je n'avais aucune crainte. J'étais ignorante. C'est la grâce de Dieu qui a fait que je ne suis pas morte dans ces avortements. Sinon, imaginez celles qui sont allées faire ces avortements, qui sont restées dedans. Elles n'étaient pas prêtes à rencontrer leur Créateur. Vous voyez? Donc, bien aimé, nous sommes arrivés à un moment, il faut que toi et moi maintenant, nous prenions conscience. C'est le temps de prendre conscience de notre salut. C'est le temps de prendre conscience de notre salut. Bien aimé, cette marche chrétienne que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas en groupe. Ça sera individuellement. Quand le Seigneur va t'appeler devant le trône du jugement, tu ne seras pas avec ta femme, tu ne seras pas avec ton mari, tu ne seras pas avec tes enfants, ni tes frères, ni tes soeurs, ni ton père dans la foi, ni ta mère dans la foi. Moi, je me rappelle, le jour que le Seigneur m'a fait expérimenter l'enlèvement, je me suis retrouvé seul avec 2 petites filles plus une jeune fille. Dans l'environnement où on était, c'était nous les 5 ou 4 personnes qui avaient été enlevées. Mon mari et mes enfants n'étaient pas avec moi. Je ne sais même pas où je partais ce jour-là. J'étais seul ce jour-là quand l'enlèvement a pris place. Mais Dieu merci, dans le songe, j'ai été enlevé. Mais ce qui m'a fait réfléchir, j'étais seul, bien-aimé. Et ces petites filles-là, elles n'étaient pas des sœurs. On s'est croisés comme ça, en étant dans la rue, et on a été enlevés. Donc, bien-aimé, c'est le temps maintenant de prendre conscience. C'est le temps maintenant de prendre conscience de notre salut. C'est le temps maintenant de prendre conscience. C'est bien beau de courir derrière la richesse, derrière les choses de ce monde. Mais bien-aimé, en même temps, travaille sur ton salut. C'est très important. On va aller dans notre message, dans le livre de Deutéronome 13, de 1 à 3. La parole de Dieu nous dit que aujourd'hui, ce dont je vais parler, mon message, est, comment je peux appeler ça? Nous sommes, je le dis toujours, je dis que la parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, le Père nous a parlé beaucoup par le Fils. Et l'Esprit du Fils, et non pas du Seigneur Jésus en tant que Fils. L'Esprit du Fils, c'est l'Esprit de la prophétie, l'Esprit de la révélation. Et la parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de prophètes. En fait, c'est, comment je peux appeler, le Seigneur va beaucoup parler à travers ses serviteurs en fait. Pas seulement en tant même que prophète, mais ça soit pasteur, évangéliste, apôtre, les 5 ministères en fait. L'Esprit de Dieu
va beaucoup s'exprimer parce que l'esprit de la fin des temps, l'esprit du Fils, c'est l'esprit de la prophétie et de la révélation. Donc le Seigneur va beaucoup parler à travers ses serviteurs et ses servantes. Et nous sommes arrivés à un temps où aujourd'hui, nous sommes beaucoup, nous tous, hein, même tu n'es pas prophète, tu es prophétesse, tu n'es pas prophétesse. Il va arriver un moment de ton ministère, tu vas commencer à agir dans le prophétique. Mais où je vais attirer ton attention, selon le livre de Deutéronome nous dit, 13, à partir du verset 1 à 3, il dit, si s'élève au milieu de toi, le Seigneur parle du peuple, en tant que peuple, le peuple, un prophète ou la nation, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, car car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Bien-aimé, ici, ce que je veux faire ressortir à quelqu'un, la parole de nous dit que si s'élève au milieu, par exemple, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la fin des temps où c'est le prophétique qui est beaucoup actif. Nous sommes dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Alléluia, ce qui s'est passé, ce qui arrive, ce qui est présent, ce qui arrive. Donc nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici que si un prophète, alléluia, le Seigneur est en train de nous dire, si des serviteurs, moi je mets ça, pas seulement le prophète, mais si des serviteurs ou des servants de Dieu, alléluia, te révèlent des choses cachées, c'est-à-dire qu'il te prophétise, il te révèle les secrets de ta vie, il prophétise, ça tombe juste. Tout ce qu'elle te dit, tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il te dit est la vérité. Il va te révéler les choses même que toi seul, parce que chacun d'entre nous, il y a des secrets. Souvent ton mari, ta femme n'est pas au courant. Il va te révéler même le secret même de ton cœur que personne ne sait, à part le diable et Dieu. Parce qu'en fait, le diable, il a toujours ses agents autour de nous. C'est pas que lui-même, parce qu'il n'est pas omnipotent, alléluia, il n'est pas omniscience, omniprésence. Voilà. Donc, le Seigneur nous dit que, il est en train de nous faire savoir que si il nous prophétise ces choses, alléluia, les choses cachées de notre vie, et qui nous enseigne, en fait, c'est ce que le Seigneur est en train de dire, qui s'il nous enseigne des choses étrangères et des enseignements qui ne sont pas de Dieu, on ne doit pas l'écouter. Parce qu'il dit quoi? Il dit que si tu dis un signe qui s'accomplit, ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, il ne va pas te dire ouvertement allons, on va servir des dieux étrangers. Alléluia. Il ne va pas te dire ça comme ça. Aucun homme, aucun serviteur ou servant de Dieu ne va venir te dire oh, allons, on va adorer Satan, allons, on va adorer des idoles, allons, on va adorer des fétiches. Ils ne vont pas le faire. Ça ne sera pas oralement. Alléluia. Ça ne sera pas oralement. Ça ne sera pas oralement. Il dit, mais tu te diras, c'est vrai parce que avec tout ce qui est en train de se passer, tu vas te dire, mais si je ne dois pas l'écouter, s'il m'enseigne des choses étrangères, s'il m'enseigne des messages, comment je peux savoir? Tu vas te poser la question, comment tu vas savoir que ces enseignements ou les messages qu'il donne ne sont pas de Dieu?
C'est pourquoi toujours je dis aux gens que c'est important de lire la Bible. C'est important de prier. C'est important de poser les questions à Dieu. C'est important. Bien-aimé, je le dis, je le répète à chaque fois. C'est important que Dieu te révèle l'état de ton âme. C'est important que Dieu te révèle là où tu es. C'est important que Dieu te parle. Parce que si tu es dans le péché et que Dieu ne te révèle pas les choses cachées, ton péché, Dieu ne te parle pas, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Donc ne dis pas que, oh, comment je vais savoir? Bien-aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Actes, alléluia, dans le livre de Actes 20, alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Parce que comme je disais là, tu vas te dire, mais comment je saurais si cet homme ou cette femme n'est pas de Dieu ou bien les messages qu'il donne n'est pas de Dieu? Bien aimé, comme je t'ai dit là, il ne va pas te dire oralement que allons adorer des dieux étrangers. Mais ce sont les faux enseignements qu'il va te donner. Des messages qui ne sont pas des dieux. Les enseignements qui ne sont pas des dieux là. C'est ce qui va t'éloigner. C'est ce qui va t'éloigner. Et petit à petit tu sauras. Tu sauras. On va aller dans le livre de Actes 20 à partir du verset 30, 31. Il dit, on va lire à partir du verset 29. Il dit, je sais, le livre de Actes 20 à partir du verset 29 à 30. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Ils vont enseigner des choses en fait qui vont t'éloigner de Dieu. C'est ce que j'étais en train de dire. Alléluia. Mais pour ne pas que tu sois entraîné dans le faux, pour ne pas que tu sois entraîné dans le mensonge, parce que bien aimé, en dépit de tout ce que nous faisons, je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer pour que les gens comprennent. Bien aimé, en dépit de tout ce que tu vas faire, n'oublie pas qu'à la fin des temps, ton âme, quand la mort va te frapper, ton prophète, ta prophétesse, ton pasteur, ton évangéliste, le docteur, tes frères, tes soeurs, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, personne ne sera avec toi. Personne ne sera avec toi devant le trône du jugement. Donc ne vis pas ta vie chrétienne, ne vis pas ta marche chrétienne, même pour ta femme, même pour ton mari et pour tes enfants. Vis ta vie chrétienne pour toi seul. Pour toi seul. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Psaumes 119, à partir du verset 30, il dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne une intelligence aux simples. Alléluia. C'est la révélation de la parole de Dieu qui va te révéler. C'est en méditant la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu que tu sauras que cette femme, cet homme n'est pas de Dieu. Parce que quand tu vas méditer la parole de Dieu, le Seigneur va te révéler les choses, bien-aimées. Le Seigneur va te révéler. Le Seigneur, par sa parole, il va te révéler. Quand quelqu'un s'est en train de donner l'enseignement, tu sauras. C'est pourquoi il faut beaucoup lire la Bible. Il faut beaucoup lire la Bible. C'est par la révélation de sa parole, bien-aimé, que toi et moi, nous pouvons savoir. Alléluia.
nous pourrons savoir que cette personne, mais l'enseignement que la personne donne n'est pas de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui pourra nous révéler. Le Seigneur a dit à ses disciples, il dit qu'à la fin des temps, le Père, il dit que quand il sera parti, quand il va partir, il doit partir pour que l'Esprit consolateur que le Père a promis va venir. Et cet esprit-là de vérité va nous conduire dans toute la vérité. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est disponible pour toi et moi, pour nous révéler les choses cachées. Les choses cachées dont on ne connaît pas. Le livre de Jérémie 33, verset 33, il dit quoi? Il dit que invoque-moi, je te répondrai, je vais te révéler les choses cachées, les grandes choses dont tu ne connais pas. Bien-aimé, le Seigneur dit en sa parole de l'invoquer. De l'invoquer. Mais aujourd'hui, c'est par la paresse, par la négligence qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous n'arrivons pas à accomplir ces choses. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit ces choses-là. Que c'est par la révélation que toi et moi, nous pouvons savoir. Donc, c'est pourquoi tu dois te séparer d'abord du monde et de ses plaisirs. On va dans le livre de Romains 12. Romains 12, verset 2. Romains 12 nous dit, il dit, je vous exhorte donc frères, on va aller à partir du verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, alléluia, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Tu vois? Donc, bien-aimé, c'est pas la révélation. Et donc, tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Parce que tant que toi et moi, nous sommes dans le monde, nous sommes imprégnés dans les choses du monde, nous sommes imprégnés dans les plaisirs du monde, nous sommes connectés au monde, bien-aimé. Toi et moi, nous ne pouvons pas être connectés aux choses du monde et espérer recevoir du Saint-Esprit. Le Seigneur peut t'alerter de certaines choses, mais pour que ta relation soit étroite, pour que ta relation soit parfaite avec Dieu, tu ne peux pas être actif dans le monde. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'on ne peut servir deux maîtres. Si tu es imprégné dans les choses du monde, tu es dans le monde, c'est-à-dire que ta vie au quotidien c'est mondain, tu es un mondain. Ce sera vraiment difficile pour toi d'avoir cette relation étroite avec le Seigneur. Donc si tu n'as pas cette relation étroite, comment est-ce que tu pourras recevoir la révélation de la parole de Dieu? Parce que tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de méditer, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as même pas le temps de te prendre un moment comme ça et commencer à méditer sur un passage pour que Dieu t'explique. Tu n'as pas cette opportunité. Comment est-ce que tu peux connaître, tu peux recevoir les révélations? Comment? Donc tu dois chercher à avoir aussi une relation personnelle avec Dieu, bien-aimé. Pour recevoir, pour comprendre qu'aujourd'hui nous sommes à la fin des temps où beaucoup de faux serviteurs et servantes de Dieu sont actifs. Le diable a relâché ses agents. Le diable est très actif à la fin de ces temps. Donc toi et moi, comment est-ce que nous pouvons savoir? C'est par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu par le Saint-Esprit. Donc tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu et beaucoup lire la parole de Dieu et avoir une vie de jeûne et de prière au quotidien. C'est-à-dire que dans le mois, tu te fais un programme, combien de temps tu dois jeûner. Et sois disposé à vivre dans la sanctification de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de sanctification que les gens prêchent qui ne sont pas réellement selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand je dis la sanctification selon Dieu. La sanctification de Dieu selon Dieu. Alléluia. La sanctification, en fait, il faut te donner réellement à Dieu. Parce que bien aimé, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu n'es pas connecté
à la parole de Dieu. C'est facile pour toi de te laisser entraîner par n'importe quel enseignement. C'est facile pour toi de te laisser entraîner par n'importe qui, par n'importe quoi. Et malheureusement aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps, je dis toujours, je ne serai jamais fatigué de le dire. Nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui où nous sommes en train de vivre le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3, où il dit que, on va lire ça rapidement. Ô Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. La vidéo là me fatigue, hein? Excusez-moi. Je vais bientôt reprendre mes vidéos où on me voit. Pareil, je ne suis pas dans un encadrement vraiment disponible pour le moment. Voilà. Mais le temps viendra. On a lu de 2 Timothée. De Timothée 4. Il dit, à partir du verset 3, il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il va arriver un temps où les gens ne supporteront plus la vérité, la parole. Et je le dis, ces personnes qu'on dit ne vont plus supporter, c'est que autrefois, c'est des personnes qui avaient accepté la vérité. C'est des personnes qui avaient reconnu, qui avaient accepté la parole de Dieu, qui avaient accepté la vérité. Mais arrivé un moment de faiblesse, arrivé un moment d'assoupissement, arrivé un moment. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu te frottes au faux, tu te frottes, tu es dans le faux, tu commences à appeler le mal bien. Arrivé un moment de ta vie, le mal va réellement devenir bien pour toi. Alléluia. Le mal va devenir vraiment bien pour toi. Donc il dit que ces personnes ne supporteront pas la sainte doctrine des gens qui avaient autrefois dit oui. Je marche des gens qui avaient supporté le Seigneur, les gens qui avaient autrefois donné leur vie réellement à Dieu, des gens qui avaient accepté la vérité. Arrivé un moment de faiblesse, arrivé un moment de faiblesse, ils ont commencé à se détourner. Et il dit que, supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Bien aimé, à la fin des temps, nous sommes arrivés aujourd'hui, nous voulons entendre les prophéties. Ce n'est pas mauvais, bien aimé. Ce n'est pas mauvais, c'est important. Mais en même temps, je le dis toujours, moi-même j'aime le prophétique. Moi-même j'aime les révélations. Mais bien aimé, nous vous encourageons, on s'encourage. Avec ça, nous devons toujours chercher à travailler sur notre salut avec crainte et tremblement, vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Nous dépouiller des œuvres mortes. Parce que bien aimé, les révélations, les prophéties viennent juste, non seulement souvent pour confirmer les promesses de Dieu dans ta vie et pour te révéler aussi souvent les plans de l'ennemi, pour te révéler aussi les plans que Dieu a pour toi. Mais cela ne suffit pas pour te conduire à ton salut. Alléluia. Cela ne te suffit pas pour te conduire à ton salut. Mais malheureusement, bien aimé, quand on le dit, les gens pensent que nous attaquons au prophétique. Ce n'est pas ça. Mais les gens aussi sont arrivés à un temps où aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils veulent entendre. Quand celui-même qui va donner les prophéties, quand il commence à donner l'enseignement, les gens se déconnectent. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et souvent, c'est votre attitude aussi qui conduit souvent ces serviteurs de Dieu-là, souvent à dérailler. Parce que la personne peut être en train de donner révélation, prophétie. Mais quand maintenant l'Esprit de Dieu lui dit, va et enseigne. Et que la personne veut t'enseigner pour t'apprendre à marcher. Parce que comme je le dis, les révélations qui viennent, c'est pour te fortifier. Alléluia. C'est pour te rappeler, si on peut dire, les promesses que Dieu met après cela. Après ces choses, tu as besoin de savoir comment être enseigné pour conserver ta sanctification, ta sainteté, pour conserver ton âme, pour conserver ton salut, pour te conserver, pour ne pas que tu vives dans le désordre. Les enseignements viennent pour t'enseigner, pour te dire comment tu dois marcher, comment tu dois vivre
en tant qu'un citoyen du royaume des cieux, en tant que quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur, toi qui as accepté de donner ta vie, toi qui es, comment je peux dire, un citoyen, toi qui es prêt pour aller au ciel, il y a un standard de vie, il y a un standard, il y a une conduite, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de parler, il y a une manière de vivre. La Bible dit quoi? Que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, bien aimé, toi et moi, quand nous acceptons Christ, il y a un standard. Il y a un standard qu'on doit avoir. Alléluia. En tant que chrétien, on ne peut pas vivre comme dans le monde. Il y a un standard que nous devons avoir. Donc, ce standard-là, il ne vient que à travers les enseignements, par la parole de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu. Donc si toi et moi on refuse et qu'on veut seulement entendre les révélations, les prophéties, les trucs, bien aimé, où Dieu va te bénir, tu vas voyager, tu vas te marier, oui c'est bien beau ces choses, mais quand ça vient et que tu n'es pas dépouillé des œuvres mortes, bien aimé, moi je dis toujours, je dis que aujourd'hui il y a beaucoup de Jésus que les gens prêchent. Comment je vais dire ça pour que tu comprennes? Aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus que les gens prêchent. Mais celui dont moi je te parle aujourd'hui, il te dit, cherche premièrement le royaume des cieux. En fait, il te dit, sécurise ton âme d'abord. Sécurise ton salut d'abord. Et même si la mort te prend en chemin, tu es déjà prête ou prête. Alléluia. C'est pourquoi il dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit les richesses de la terre. Il n'a pas dit les choses de ce monde. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de Jésus, différents Jésus que les gens prêchent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, partout dans les assemblées. Mais celui dont moi je te parle, c'est celui qui a quitté son trône, venu mourir à la croix pour que tu sois racheté. Et il dit que tu dois chercher premièrement le royaume des cieux. Et il dit, après ces choses, toutes ces bénédictions après lesquelles nous courons vont venir. Alléluia. Ce n'est pas que c'est nous on va aller, mais ça va nous suivre. Ça va nous suivre. Donc je le disais tout à l'heure que nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui où nous sommes en train de vivre le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3. Alléluia. Nous voulons entendre les choses qui font doux à l'âme, non, à la chair. Nous voulons entendre les paroles qui nous chatouillent. Alléluia. Qui nous encouragent dans nos péchés. Bien-aimé, je dis toujours aux gens, tu peux drainer une foule. Tu peux drainer un peuple. Ce n'est pas ça, on dit que tu as un ministère qui a reçu. Je dis ça toujours aux gens. Ce n'est pas quand tu fais les lives, il y a combien de views, tu as combien d'abonnés. Les gens t'appellent daddy, mamie, les gens te... Non, ce n'est pas ce qui compte devant Dieu. Mais les personnes qui te suivent, comment les vies sont transformées. La personne qui était menteur, quand il vient dans ton ministère, sous tes enseignements, est-ce qu'il arrête de mentir? Est-ce qu'elle arrête de voler? Est-ce qu'elle arrête de se prostituer? Est-ce que son physique est transformé? Est-ce que son attitude? Parce que bien aimé, quand tu as un ministère qui a reçu, les personnes qui viennent dans ton ministère, dans ton ministère, oui, leur vie doivent être transformées. Cette femme-là qui vivait dans l'adultère, cette femme-là qui était prostituée, cet homme-là qui était drogué, alléluia, cet homme-là qui était drogué, celle qui fumait beaucoup l'alcool, qui buvait l'alcool, qui fumait beaucoup la cigarette. En fait, quand ces personnes viennent dans ton ministère, viennent à toi, les vies doivent être transformées. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait nous dire, il dit que celui qui est en Christ, alléluia, alléluia, est une créature. On va lire pour voir. Dans le livre de 2 Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens, attendez, je vais voir si je... Voilà. 2 Corinthiens 5,
à partir du verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, ce message-là est mal prêché. On s'est dit que, oh, tu vois, quand tu viens au Seigneur, avant là, on te voit comme une prostituée. Oh, pourtant tu es prostituée, hein, tu es un voleur. Mais le fait que tu viens en Jésus, on ne te voit plus. C'est-à-dire que tu es devenu chrétien entre guillemets, mais entre-temps, la personne continue de vivre. C'est comme on peut dire que celui qui accepte le Seigneur, qui confesse Jésus de sa bouche, est sauvé. Ce n'est pas vrai. Bien aimé. Excusez-moi, c'est pourquoi la parole de Dieu a dit quoi que... comment on appelle ça? Comment la parole même qu'on venait de lire là? Oh là là. Excusez-moi. Voyez, j'ai tellement... Il y a tellement de versets qui me viennent en tête, donc c'est un peu compliqué. Mais il dit, ici il nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien sont passés et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la vie que tu dois mener là, alléluia, on doit voir que ton ancienne vie n'est plus pareille. Tu étais autrefois comme ça, mais maintenant tu as changé. Tu étais une menteuse, tu étais un voleur, tu étais un drogué, tu t'habillais comme une prostituée, tu t'habillais comme un pimp, tu t'habillais comme un bad boy. C'est que ton physique, tout ça, ça doit changer, ton langage. Les choses que tu aimais regarder, les choses que tu aimais, ta manière de te comporter, les choses que tu aimais faire avant, tout ça qui ne glorifiait pas Dieu doivent changer. Alléluia. Alléluia. C'est comme on te dit que cette parole qui dit que le Père a donné son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, bien-aimé. Quand tu crois en Dieu, ce n'est pas simplement cette parole, mais il y a des choses cachées dans cette parole. Alléluia. Tu acceptes le Seigneur. Comment? Bien-aimé, quand tu vois un musulman, sa manière de pratiquer, sa manière de vivre, tu sais que c'est un musulman. Quand tu vois un bouddhiste, c'est chaud. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on ne veut pas faire la différence? On a seulement le nom chrétien, mais notre vie ne ressemble pas à celle de Christ. Elle ne ressemble pas à celle de Christ. Donc, bien-aimé, je ne vais pas quitter trop dans le but du sujet, mais il dit que, bien-aimé, il dit, toi et moi, quand on est en Christ là, on doit changer. Donc, bien-aimé, comme je disais, pour que tu puisses savoir si les enseignements que tu reçois ne sont pas, alléluia, de Dieu, il faut beaucoup lire la Bible. J'ai déjà dit, je n'ai pas envie de réciter. Il faut beaucoup lire la Bible. Il faut jeûner. Il faut poser les questions à Dieu. Il faut être quelqu'un. Ta relation avec le Seigneur doit être étroite. Tu vois que Dieu va te révéler les choses cachées. Alléluia. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont devenus paresseux. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont devenus paresseux aujourd'hui. Les gens, ils n'ont pas le temps de jeûner, ils n'ont pas le temps de prier, ils n'ont pas le temps de lire la Bible, ils n'ont même pas le temps. Donc, on met tout sur le prophète, on met tout sur la prophétesse, on met tout sur le pasteur, en tout cas, sur ton père dans la foi. Tu déposes tout sur lui, mais imagine, s'il a combien de membres, combien de temps il va passer chacun d'entre vous. En fait, toi-même réfléchis, et puis est-ce que... Parce que ce qui me vient en tête maintenant, quand vous faites comme ça, c'est comme le jour des 10 vierges. Il y avait les 5 folles et les 5 sages. Les 5 sages, elles avaient leur lampe. Ok? Elles avaient leur lampe. Mais les folles, elles avaient leur lampe, mais n'avaient pas pris assez d'huile. Les 5 sages avaient pris assez d'huile. Vous voyez, donc maintenant quand l'huile est finie, elles vont demander aux sages. Les sages ne peuvent pas partager. C'est comme, je ne peux pas partager mon salut avec toi. Je ne peux pas partager mes œuvres avec toi. Je ne peux pas vivre ta vie chrétienne. Je ne peux pas vivre ton salut pour toi. Je ne peux pas vivre ta vie pour toi. Et c'est ce que les 5 sages, les 5 folles est en train de demander aux 5 sages. Donnez-nous aussi de votre huile. Non. Ma vie,
ce que j'ai pratiqué, ma justice, ma sainteté, je ne peux pas partager, c'est individuel. C'est individuel. Donc aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, nous déposons notre vie entre les mains de nos pères dans la foi, des serviteurs de Dieu. Donc ça fait que toi-même déjà, tu n'as pas une relation avec Dieu. Les gens sont devenus paresseux dans la prière, paresseux dans le jeûne, paresseux dans la méditation de la parole de Dieu. Ils sont paresseux en tout. Donc ça fait que tu n'as pas le temps même, tu ne peux pas entendre quand Dieu te parle. Tu ne peux pas entendre parce qu'il ne te connaît même pas. Tu es étranger devant le Seigneur. Tu es étranger à la parole de Dieu. Tu es étranger à Dieu. C'est que tu ne le connais pas. Parce qu'il dit que mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Et quand elles entendent ma voix là, elles savent que c'est moi. Est-ce que quand toi tu entends la voix, quand tu entends la parole de Dieu, est-ce que tu sais que cette parole-là est réellement de Dieu? Malheureusement, non. C'est pourquoi tu te laisses emporter par toutes sortes de doctrines. Quand tu vois les miracles, tu vois les prodiges, bien-aimés, ces choses ne vont pas te conduire au ciel. Ce ne sont pas les miracles, les prodiges, non, qui vont te conduire au ciel. Alléluia. Parce que même ces personnes qui opèrent dans cette dimension-là, ils ont cherché aussi la face de Dieu. Ils ont pris des moments de consécration. Ils sont sacrifiés. Tu peux faire pareil. Tu peux faire pareil. Tu peux te consacrer. Alléluia. Tu peux te consacrer. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens paresseux. À la fin des temps, nous sommes arrivés. Nous avons beaucoup de chrétiens paresseux. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand ils tombent dans la main des faux serviteurs de Dieu, c'est dommage. Leurs vies sont détruites et beaucoup aujourd'hui ont fini dans le lieu du tourment. Ils ont fini à l'enfer parce qu'ils ont déposé. Moi, je me rappelle une fois, le Seigneur m'a fait visiter l'enfer. Alléluia. Et quand j'ai vu cette femme, elle était en train de dire que son pasteur l'a trompée. Elle dit son pasteur l'a trompée. Son pasteur lui a dit que le pantalon sur une femme, les mèches, les maquillages, tous ces bijoux, ce n'était pas un péché. Mais le Saint-Esprit, à une voix triste, m'a dit que c'est à cause de ces choses qu'elle se trouvait à l'enfer. C'est à cause de ces choses qu'elle se trouvait à l'enfer. Les gens qui disent que non, tout cela, Dieu ne regarde pas. Moi, j'étais en train de chercher la face de Dieu pour autre chose. Et c'est comme ça que le Seigneur est passé par mon jeûne pour me révéler ça. C'était une expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Et ça faisait pitié. La femme était tourmentée. Je voyais des hommes, je voyais différentes personnes qui étaient tourmentées derrière elle. Mais c'est pour elle, spécialement son cas, que le Seigneur m'a parlé. Vous voyez? Parce que tout ce que nos bergers nous disent, on le prend comme un argent comptant. C'est qu'on ne cherche même pas nous-mêmes à poser les questions à Dieu pour ta propre vie. Toi-même pour ta propre vie. Le Seigneur veut un tête-à-tête avec toi. Le Seigneur veut avoir une relation personnelle avec toi. Pourquoi tu veux forcément mettre une tierce personne entre toi et lui? Bien-aimé, depuis le jour où le Seigneur a été crucifié, bien-aimé, le voile a été déchiré. Il n'y a plus de pharisiens, il n'y a plus personne qui est entre nous et Dieu, plus personne. Toi, tu as l'opportunité d'aller dans le lieu saint. Dans le lieu saint, tu as l'opportunité, tu as ce droit de communiquer avec Dieu. Tu as le droit de poser les questions à Dieu. Tu as le droit d'aller dans la présence de Dieu. Parce que le voile est déchiré. Mais malheureusement, malgré que le voile est déchiré, plusieurs sont encore voilés. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que beaucoup encore, quand ils lisent Moïse, ils ont encore le voile sur eux. Et il disait quelque part que si, comme il avait dit ça même, cette parole est venue, ça m'a encore échappé. Il dit que si l'évangile est voilé, si l'évangile est encore voilé là, c'est qu'elle est voilée pour les personnes qui s'égarent, les personnes qui n'ont pas, si je peux paraphraser, qui n'ont pas
le désir d'aller en profondeur avec le Seigneur. Les gens qui n'ont pas le désir d'aller dans la présence de Dieu, poser les questions pour ton salut, pour ton âme. Pour ton âme. Parce que quand la mort va venir et que tu vas te retrouver seul, tu ne vas pas dire à Dieu que tu n'as pas eu l'opportunité. C'est pourquoi le Seigneur permet que les personnes comme nous nous connectons à ces heures pour venir crier. Nous, ces sentinelles, alléluia, pour crier comme la sagesse dans les rues. Comme la sagesse dans les rues, pour t'interpeller, pour te dire, va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Il faut tisser ta relation personnelle avec le Seigneur et une vie de prière, de jeûne et de consécration. Médite la parole de Dieu. Tu ne comprends pas, demande à Dieu. Quand tu lis la Bible, que tu ne comprends pas, continue de lire, bien-aimé. Moi-même, c'est ce que je fais. Bien-aimé, quand je lis la Bible là, ce n'est pas tout que je comprends en même temps. Si vous ne comptez pas un moment de méditation, médite. Pose les questions à Dieu. Et au temps convenable, le Seigneur va te révéler. Il va te révéler. Alléluia. Bien-aimé, parce que quand je vais te dire que tu te confies en l'homme, tu vas dire, ah, non, moi je ne compte pas sur mon pasteur. Non, je ne me confie pas seulement à mon prophète. Si tu le fais par ton attitude, quand il y a un danger, il y a un problème, quand tu es attaqué, tu te lèves là. Oh, je m'ai appelé mon père dans la foi. Mais c'est parce que tu comptes sur lui, plus que Dieu. Tu comptes sur lui. Tu comptes plus sur lui, je veux dire, plus que tu ne comptes que sur Dieu. Alléluia. Et c'est dommage. Donc ce message-là vient, alléluia, en ce moment-là pour te dire que, bien-aimé, même si l'homme de Dieu, la servante de Dieu te donne des révélations et que la personne te dit, allons adorer un autre Dieu, ce n'est pas, il ne va pas te dire oralement, mais c'est par les faux enseignements, il va te détruire Dieu. Puis quelque part, le Seigneur dit, encore, c'est lui qui va permettre, c'est lui Dieu qui permet cela. Donc, bien-aimé, tu vois que c'est donc, pour ne pas que tu tombes dans ce piège, c'est pourquoi tu dois être affermi. C'est pourquoi tu dois comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois comprendre que, ah, ça là, c'est vrai que tel homme, il a prophétisé, mais ce qu'il dit là, ça ne vient pas de Dieu. Et quelque part, le Seigneur dit quoi? Il dit que ne l'écoute pas. Il ne faut pas l'écouter. Une personne comme ça, détourne toi-même de lui, mais d'elle. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne prêtons pas attention à toutes ces choses. Et c'est dommage. Bien-aimé, c'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. C'est le temps de nous réveiller. Bien-aimé, je ne sais pas quel langage je vais prendre idée depuis un moment, depuis ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur me dit, des choses personnelles sur ma vie, il y a des choses que le Seigneur me révèle. Souvent, bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur te révèle, tu ne sais pas comment expliquer, tu ne sais pas comment dire. Ça prend vraiment la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses, souvent quand je suis là, bien-aimé, il y a des paroles que le Seigneur me donne. Souvent, j'ai écrit, je ne sais pas comment véhiculer souvent le message, parce que c'est fort. Souvent, moi-même, je vois, mais je ne sais pas. Parce que moi, le Seigneur peut me parler souvent, le plus souvent en vision. En tout cas, il me parle par les visions, par les songes. Ou à voix audible. Il me dit des choses, je ne sais pas comment je vais décrire. Mais moi, je comprends, je sais de quoi il parle. Bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps, c'est le temps pour toi et moi de nous réveiller. C'est le temps pour toi et moi, bien-aimé, de nous réveiller. C'est le temps pour toi et moi de nous réveiller. Comme le livre d'Éphésiens pouvait nous dire. Allez dans le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 15. Le verset 15, il dit, réveille-toi,
Il dit réveille-toi. Il dit réveille-toi et relève-toi de ton sommeil. Oh pardon, il dit, oh, attendez, excusez-moi, je vais lire ça. Il dit, on va aller dans le livre d'Éphésiens, excusez-moi. Éphésiens 5. À partir du verset 15. Je vais même dire ces versets, comment on appelle ça, 14 au lieu de 15. Il dit c'est pourquoi, il dit c'est pourquoi cela, il dit c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. C'est-à-dire que tu dois te réveiller et tu dois te relever. Voilà. Donc quelqu'un qui se, il dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. Donc c'est quelqu'un qui était relevé avant, qui est tombé, qui doit se relever. Il dit d'entre les morts, d'entre les rétrogrades, d'entre les paresseux, d'entre les pécheurs, d'entre les méchants, les impudiques, les adultériens, les menteurs, les voleurs, les hypocrites. Il dit relève-toi d'entre les morts, parce que bien aimé, une personne qui vit dans le péché, elle est morte. Une personne qui vit dans le péché, elle est morte. Donc, tu dois, c'est une chose de se réveiller. Tu peux être éveillé, imaginons, tu es couché sur ton lit, tu es réveillé, mais tu dois te lever. Tu dois te lever. Donc, il dit, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Donc, je viens à travers ce message pour encourager quelqu'un, pour te dire, ne te limite pas seulement à ce que ton berger va te dire, mais toi-même, tu dois avoir ta relation personnelle pour ne pas que tu sois trompé, pour ne pas que tu sois conduit dans le faux, pour ne pas que ton âme s'égare, pour ne pas que ton âme s'égare. Parce que bien aimé, ce que tu n'as pas compris aujourd'hui là, beaucoup de bergers vous conduisent selon leurs humeurs spirituelles. Quand je t'en ai fait mon poste, c'est ce message, c'est cette parole-là que j'ai reçue. Ils vous conduisent selon leurs humeurs spirituelles. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça. Ils sont inconstants, ils sont incohérents parce que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. S'ils veulent avoir plus d'argent, plus de membres, ils savent comment prêcher, comment faire. Parce qu'il ne faut pas t'appuyer pour dire non que telle personne m'a prêché autrefois, il m'a révélé telle chose, c'était vrai. Oui, mais le Seigneur maintenant te dit que si tu dis maintenant d'aller servir d'autres dieux, c'est que ce n'est pas dans le faux. Il va te donner des enseignements qui ne sont pas bibliques. C'est pourquoi je dis qu'il faut que toi-même, c'est de là maintenant, ce message maintenant vient que il faut que toi-même maintenant tu aies ta relation personnelle avec Dieu. Il faut que toi-même tu cherches la face de Dieu. Il faut que tu tisses ta relation personnelle avec Dieu. Bien-aimé, quand tu entends un enseignement à cause de ta relation avec le Saint-Esprit, tu peux savoir si ce qu'il enseigne ou ce qu'elle enseigne ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Donc il dit que réveille-toi. Réveille-toi et relève-toi. Donc c'est en tissant ta relation avec le Seigneur, en cherchant la face de Dieu, en prenant des moments de jeûne, de prière, de consacrer, beaucoup lire, être beaucoup dans la présence de Dieu. Bien aimé, c'est ce que nous pouvons faire. Parce que les temps où nous sommes arrivés, le dehors est vraiment dangereux. La tentation, la séduction est partout. La tentation, la séduction est partout. Toi et moi, nous devons plus nous rapprocher de Dieu. Donc en faisant ces choses, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Il dit que Christ
il va t'éclairer quand tu seras en train de méditer la parole de Dieu, quand tu seras en train de prier. Il y a des choses bien aimées, souvent tu es en train de prier, le Seigneur te révèle, il te parle. Moi, à des moments, je suis en train de prier, le Seigneur me donne des messages, je vais arrêter, je vais écrire. Je vais écrire. Il va te dire non, il va te dire, va puis écrire maintenant. Bien aimé, pourquoi? Et toi-même maintenant tu es éclairé, tu te dis, ah, pourquoi? Parce que tu étais dans la présence de Dieu. Tu étais dans la présence de Dieu. Tu étais dans le moment de jeûne. Bien aimé, dans la prière. Le diable nous combat d'une manière d'une autre. Bien aimé, nous tous, nous sommes attaqués d'une manière d'une autre. Bien aimé, moi-même qui te parle, je suis attaqué. Mais est-ce que cela doit m'empêcher? Est-ce que cela va m'empêcher? Non. Non. Je dois m'efforcer. C'est pourquoi quelque part, l'apôtre Paul pourrait nous dire de nous efforcer. C'est que quelque part, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, bien aimé. Si tu n'as pas compris mon message dans tout ce que je viens de te dire, si tu n'as pas compris mon message dans tout ce que je t'ai dit, tout ce que je veux que tu retiennes, c'est que à la fin des temps, quand la mort viendra te chercher, quand le jour du jugement va arriver, ton berger, ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, même ton meilleur ami, même ta meilleure amie, même tes parents, personne ne sera là pour parler pour toi. Donc ça veut dire que c'est toi seul, tu rendras compte. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire, il dit qu'à la fin des temps, chacun d'entre nous, nous allons rendre compte à nos âmes. Alléluia. Devant le trône blanc, devant le trône de Dieu. Les actes que nous avons posés, chacun va rendre compte des actes qu'il a posés étant dans son corps. La vie que tu as menée. C'est pourquoi quand les gens disent que non, on est sauvé par la grâce, bien aimé. Si on était sauvé simplement par la grâce, pourquoi est-ce que le Seigneur nous a dit quelque part dans sa parole que si on doit le suivre, chacun doit porter sa croix. Bien aimé, quand le Seigneur a porté la croix physiquement, la croix pesait. Pourquoi le Seigneur nous dit que si toi et moi on doit le suivre, on doit s'abandonner. Alléluia. On doit laisser le moi. On doit s'oublier. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit que à la fin des temps, c'est pas tout le monde, il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si tout le monde devait rentrer comme ça facilement au paradis, pourquoi est-ce que le Seigneur, je crois à partir de entre Matthieu et Jean quelque part, il a dit que, alléluia, que je vais paraphraser, je ne me rappelle plus du verset, mais ça m'est venu en tête, où il a dit qu'à la fin des temps, c'est comme un pêcheur qui va pêcher du poisson et il va à la rive et il vient, il trie pour enlever les poissons qui sont morts, les choses qu'il a ramassées, les ramassis avec dans le filet là. Il va enlever tout ce dont il n'a pas besoin et il va les rejeter dans l'eau ou bien il les laisse là. Il dit que c'est comme ça la fin des temps. Comme il avait pris un exemple que il y a la paille, ils vont enlever la paille et ils vont faire des tas pour les brûler quand ils vont finir de récolter le blé. C'est pour dire que quelque part là, c'est comme un concours. Il y a un standard, il y a une conduite qu'on doit avoir. Il y a une manière de vivre. Pourquoi il a dit qu'à la fin des temps, il y aura des boucs. Alléluia. Et il y aura des moutons à part. Donc, on va dire aux boucs là d'aller à gauche. Ceux-là qui ont été têtus, si on peut dire comme les cabris, qui n'écoutaient pas. Bien aimé. Donc, c'est pour te dire qu'il y a forcément une élection qui doit se faire. Donc, ne te limite pas pour dire que, oh, je serai sauvé simplement par la grâce. Non. Il y a une ligne de conduite. Il y a un standard. Il y a une manière de vivre. Donc, réveille-toi et va dans la présence de Dieu. Et travaille sur ton salut avec crainte et tremblement. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu te dit que toi et moi, à quoi ça va nous servir? D'impacter ce monde, d'impacter les vies sur la terre, d'impacter des personnes.
et qu'à la fin des temps, on va perdre notre âme. Ça va servir. Qu'est-ce qu'on peut donner en échange pour notre âme, bien-aimée? Qu'est-ce que toi et moi, on peut gagner à la fin, hein, sur la terre là, qu'on peut échanger avec notre âme? Il n'y a rien. Le salut que le Seigneur nous offre, il n'y a aucun prix. Il n'y a aucun prix, bien-aimé. Le salut que le Seigneur nous donne gratuitement, il n'y a aucun prix. C'est parce que toi et moi, on n'a pas la connaissance du diable qu'on pense que tout est facile. Et la Bible nous dit que le diable, il rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Qui va dévorer? Donc ne te limite pas. Ne te limite pas aux messages qui te font doux à l'oreille. Va au-delà des prophéties, va au-delà des révélations, va au-delà, car ton salut est profond. Le salut que le Christ a payé, nous a offert, le prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix de Golgotha, il est profond. Il est profond. Le prix que le Seigneur Jésus a payé ne se limite pas aux prophéties, aux révélations, à la guérison, au mariage, au miracle, au voyage, à la richesse, à la prospérité, au bien. Non. Il a payé ce prix-là pour que toi et moi, on ait l'opportunité d'être sauvés en vivant selon sa parole, en marchant dans sa parole, en pratiquant sa parole, en obéissant à sa parole, en vivant dans la sanctification qui est corps, âme et esprit, en obéissant à la parole de Dieu. Parce que le prix qu'il a payé nous donne le pouvoir, nous donne, quand toi et moi, nous nous mettons, alléluia, dans la position où Dieu nous veut, nous avons automatiquement ce pouvoir-là, cette puissance, cette autorité, cette grâce-là, alléluia, de dominer le mal. Donc je viens, j'espère que ce message va encourager quelqu'un. J'espère que ce message va toucher le cœur de quelqu'un. En fait, pour ne pas seulement se limiter, c'est bien beau les messages que nous recevons à travers nos prophètes, nos pasteurs, nos bergers. Mais il ne faut pas limiter ton salut à là. Parce qu'après que tu as fini d'avoir toutes ces choses et que tu n'as pas reçu la parole qui va guérir ton âme, qui va t'accorder le salut, tu fais comment? Tu fais comment? C'est ça le problème. Parce qu'après avoir fini de recevoir toutes ces paroles qu'on t'a dites, mais tu n'es pas enseigné. Tu n'es pas enseigné. Tu es comme un militaire, comme comment je peux dire ça? Un corps habillé, comme un homme de l'armée, mais tu n'es pas enseigné. Tu vas en guerre, tu n'es pas armé, tu n'es pas enseigné. Tu n'es pas enseigné. Comment tu vas combattre? Comment tu vas combattre? Comme dans le livre de Job, Job pouvait dire que, il dit que la vie d'un homme sur la terre, comment il appelait ça même, est comme un soldat. La vie d'un homme sur la terre est comme un soldat. Si tu es un soldat que tu n'es pas entraîné, tu n'es pas enseigné, comment tu peux combattre ton ennemi? Et dans le corps du Christ, nous avons beaucoup de soldats qui ne sont pas entraînés, qui ne sont pas enseignés. Beaucoup de soldats qui ne sont pas entraînés, qui ne sont pas enseignés. Mais cette parole, ce message vient pour te réveiller quelque part, pour te dire qu'il est temps maintenant, bien-aimé. Nous sommes à la fin des temps. C'est le temps maintenant de te réveiller et chercher réellement le salut de ton âme. Car l'enlèvement de l'église peut venir d'un moment à l'autre. Alléluia. L'enlèvement de l'église peut venir d'un moment à l'autre. La mort peut te prendre d'un moment à l'autre. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment, bien-aimé? Donc nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que le Seigneur bénisse quelqu'un à travers ce message. Que le cœur de quelqu'un soit touché à travers ce message.
vie de prière, la vie de jeûne, la vie de consécration, ta vie de sainteté et sanctification soit renouvelée à travers ce message. Que ta relation personnelle avec Dieu soit rétablie à travers ce message. Que le feu de la prière, le zèle de l'évangile, l'amour de la prière, l'amour de la parole de Dieu se révèle dans la vie de quelqu'un à travers ce message, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et shalom. Shalom.